Se lever la nuit pour aller pisser, c'est pénible, on est d'accord. Mais est-ce que tu savais que mal dormir et te réveiller plusieurs fois par nuit peut multiplier par 2 ton risque de problèmes cardiovasculaires? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc oui, se lever pour aller pisser, c'est chiant, mais surtout, c'est dangereux pour ta santé. Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi et comment améliorer tes nuits. Tu penses peut-être que te lever 2, 3, voire 4 fois par nuit pour aller aux toilettes, c'est simplement un problème de vessie. Mais si je te disais que, dans beaucoup de cas, le vrai problème ne vient pas de ta vessie, mais de ta respiration pendant le sommeil, ça peut paraître surprenant, presque illogique au début, et pourtant c'est une connexion très réelle. Chez des millions de personnes, les ronflements, l'air qui passe mal et surtout les micro-pauses respiratoires pendant la nuit envoient un signal d'alarme à tout le corps. Un vrai signal de stress, comme si ton organisme devait te réveiller pour te protéger. Et ce signal, au lieu de te laisser dormir profondément, déclenche une cascade de réactions qui finit par remplir ta vessie plus vite. Autrement dit, ton corps te réveille pour aller aux toilettes parce qu'il croit que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas juste l'envie de faire pipi, c'est souvent la conséquence d'un sommeil fragmenté, d'une respiration instable et d'un organisme qui passe la nuit à compenser au lieu de récupérer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment casser ce cercle vicieux étape par étape sans te noyer dans la théorie. Je vais te partager 5 stratégies puissantes, simples et progressives qui visent le vrai problème. Améliorer ta respiration la nuit pour enfin dormir sans te réveiller toutes les 2 heures. Et surtout, la dernière solution peut non seulement réduire drastiquement les réveils nocturnes, mais aussi améliorer ta tension, ta récupération et ton énergie dans la journée. La différence peut commencer dès ce soir, à condition de comprendre ce qui se passe vraiment. Le vrai problème, ce n'est donc pas seulement la vessie, c'est le message d'urgence que ton corps reçoit toute la nuit. Quand ta respiration se coupe, même quelques secondes, ton cerveau interprète ça comme un danger. Ton système nerveux active une réponse d'alerte, comme un mode survie. Le cœur accélère, la pression monte et ton sommeil devient léger, fragile, prêt à se briser au moindre microstimulus. Et plus ton sommeil est léger, plus tu te réveilles facilement, y compris pour des signaux corporels qui, en temps normal, ne te sortiraient pas du sommeil profond. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils se disent « j'ai la vessie fragile », alors qu'en réalité, ils n'atteignent plus assez souvent les phases de sommeil profond qui isolent ton cerveau et te laissent dormir malgré tout. Et ce message d'urgence est souvent déclenché ou amplifié par des habitudes du soir qui aggravent la situation sans que tu t'en rendes compte. Parce que oui, parfois, ce n'est pas un gros problème médical au départ, c'est une accumulation de petites choses répétées soir après soir qui finissent par rendre ta respiration plus instable et ton sommeil plus fragile. Par exemple, l'alcool. Beaucoup pensent qu'un verre le soir aide à dormir parce que ça donne une sensation de détente et ça peut même aider à s'endormir plus vite. Mais le piège, c'est ce qui se passe ensuite, au milieu et à la fin de la nuit. L'alcool relâche excessivement les muscles, y compris ceux qui maintiennent les voies respiratoires ouvertes. Et la nuit, quand ton corps se relâche naturellement, ce relâchement supplémentaire peut être de trop. Résultat, les tissus s'affaissent, vibrent, bloquent partiellement l'air et ta respiration devient instable. Ton sommeil se casse, ton cerveau se met en alerte et tu te retrouves à te réveiller sans comprendre pourquoi. Et ce n'est pas juste une histoire de ronflement qui dérange. Quand ta respiration est perturbée, ton organisme réagit comme si tu manquais d'oxygène. À force, tu passes des nuits entières à surveiller ta respiration au lieu de te réparer. Les repas lourds ou très salés le soir jouent aussi un rôle important. Un estomac plein, surtout si tu manges tard et beaucoup, exerce une pression sur le diaphragme. Et ton diaphragme, c'est un muscle clé pour respirer correctement. Si ça pousse, si ça gêne, ta respiration devient plus courte, plus difficile, plus bruyante parfois. Ensuite, il y a le sel. Le sel favorise la rétention d'eau dans la journée. Et quand tu t'allonges, cette eau qui était stockée dans les jambes et les tissus remonte dans la circulation. Ton corps se retrouve avec plus de volume à gérer, comme une surcharge. Et dans cette situation, les reins sont poussés à éliminer davantage pendant que tu dors. Résultat, la vessie se remplit plus vite et tu te réveilles. Tu crois que c'est la nuit qui te fait uriner, mais c'est souvent la combinaison. Rétention plus redistribution, plus sommeil fragile, plus respiration instable. Donc premier axe très concret, réduire tout ce qui fait s'effondrer
tes voies respiratoires le soir. Ça veut dire, en pratique, éviter l'alcool dans les heures qui précèdent le coucher, dîner plus léger et plus tôt, et limiter le sel le soir. Ce ne sont pas des conseils gentils pour faire bien, ce sont des leviers directs sur ta respiration et sur ta stabilité de sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux tester ça comme une expérience. Pendant 3 à 5 nuits, tu changes une seule chose et tu observes. Pas besoin d'y croire. Tu regardes simplement si tes réveils diminuent. Deuxième stratégie très puissante et totalement gratuite, ta position de sommeil. Dormir sur le dos favorise l'effondrement des voies respiratoires parce que la langue et la mâchoire basculent vers l'arrière sous l'effet de la gravité. Et quand l'air passe mal, tu ronfles, tu micro-bloques, tu micro-réveilles, parfois sans t'en souvenir. En dormant sur le côté, ces structures se déplacent naturellement vers l'avant, ce qui libère le passage de l'air. Le passage devient plus stable, plus large, plus respirable. Et quand l'air passe mieux, le corps se calme. Le cerveau se sent en sécurité, donc il te laisse dormir plus profondément. Et ça, ce n'est pas une théorie abstraite. Beaucoup de gens voient une différence énorme juste avec ça. Éviter le dos. Tu peux t'aider d'un gros coussin dans le dos pour éviter de te retourner. Tu peux aussi utiliser une technique simple, la technique de la balle de tennis. C'est un vieux truc, mais incroyablement efficace. Tu prends un t-shirt, tu fais une petite poche où tu épingles un petit tissu dans le dos et tu mets une balle de tennis dedans. Pourquoi ? Parce que si tu commences à te retourner sur le dos pendant la nuit, la pression de la balle te gêne et ton corps se remet automatiquement sur le côté, souvent sans même te réveiller. C'est simple, un peu bizarre, mais ça marche parce que ça reprogramme ton sommeil sans effort conscient. Troisième stratégie, devenir détective de tes signaux en journée. Parce que ton corps parle, mais la plupart des gens ne relient pas les points. Si tu ronfles fort, si quelqu'un a déjà remarqué que tu fais des pauses respiratoires la nuit, si tu te réveilles avec la bouche sèche, si tu as souvent mal à la tête le matin, ou si tu te sens épuisé et embrumé malgré un temps de sommeil suffisant, ce sont des indices importants. Ce n'est pas normal d'être constamment fatigué après une nuit complète. Souvent, ça veut dire que ton sommeil n'est pas réparateur. Tu passes du temps au lit, mais tu ne passes pas assez de temps dans les phases profondes. Et quand plusieurs de ces signes sont présents, il y a de fortes chances que la respiration soit au cœur du problème. Et il y a un point clé à comprendre. Le symptôme visible, celui que tu subis, c'est « je me réveille pour aller aux toilettes ». Mais la cause réelle peut être en amont. Respiration, plus micro-réveil, plus stress nocturne. Comme une chaîne de dominos. Tu vois le dernier domino tomber, mais tu ne vois pas le premier. Quatrième stratégie, plus long terme, mais très puissante. Réduire ce qui rétrécit mécaniquement les voies respiratoires. Pour beaucoup de personnes, le poids, en particulier autour du cou, joue un rôle énorme. Ce n'est pas une question de jugement, ni de morale, ni d'esthétique. C'est de la mécanique. Un excès de tissu dans cette zone rétrécit les voies respiratoires et rend l'effondrement plus probable la nuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément une transformation radicale pour voir un bénéfice. Même une perte modérée peut améliorer significativement la respiration nocturne et la qualité du sommeil. Et ici, le piège, c'est de croire qu'il faut tout changer. Non. Le plus efficace, c'est souvent un petit changement durable. Marcher 20 minutes par jour, alléger le dîner, réduire les boissons sucrées, limiter l'alcool, stabiliser les horaires. Le but n'est pas de te lancer dans un plan extrême que tu tiens 10 jours. Le but, c'est de diminuer progressivement la pression sur tes voies respiratoires et donc de rendre tes nuits plus stables semaine après semaine. Cinquième stratégie et parfois la plus décisive, obtenir un diagnostic précis quand les signes sont forts ou quand rien ne marche. Parce que si tu fais tout comme il faut, mais que tu continues à te réveiller sans arrêt, il faut arrêter de deviner. Une respiration très instable la nuit, quand elle est liée à l'apnée du sommeil, n'est pas juste un inconfort, c'est une vraie charge sur le système cardiovasculaire. Chaque pause respiratoire déclenche une mini-alerte, montée de pression, accélération du cœur, stress hormonal. Et à force, ça fatigue le corps. Quand la respiration est stabilisée toute la nuit, le corps cesse d'envoyer des signaux de panique. La production d'urine nocturne diminue, la tension se régule mieux, le cœur est moins sollicité et le sommeil devient enfin profond et réparateur.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces réveils nocturnes ne sont pas anodins. Ils sont souvent le dernier maillon d'une chaîne de dérèglement invisible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'habituent, normalisent, puis se retrouvent des années plus tard avec une fatigue chronique, une tension qui monte, un métabolisme qui se dérègle et une santé qui s'abîme doucement. Alors qu'au départ, le corps envoyait déjà un signal très clair: quelque chose perturbe tes nuits. Et maintenant, on revient au concret. Je ne te demande pas de tout appliquer d'un coup. Ce serait même contre-productif parce que tu te sentirais submergé. Choisis une seule chose, une seule. Peut-être éviter l'alcool ce soir, peut-être dîner plus tôt et plus léger, peut-être dormir sur le côté, peut-être simplement observer si tu as des signes de respiration instables et ensuite tu observes ce qui change sur quelques nuits parce que entre une mauvaise nuit et une bonne nuit, la différence, ce n'est souvent pas la chance. C'est la préparation, la mécanique et les bons leviers. Ton corps t'envoie des signaux. Maintenant, tu sais comment les écouter et surtout comment agir. Et si tu restes jusqu'au bout, tu auras une méthode claire pour tester, corriger et enfin retrouver des nuits complètes sans subir ces réveils en boucle comme si c'était une fatalité. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.